Avec dans un instant Zora Hamdan et ses invités pour le second débat qui est toujours évidemment consacré à ces municipales. Direction cette fois-ci Abbeville avec pour débuter quelques chiffres clés suivis de paroles d'Abvilloises et d'Abvillois. C'est une ville morte, quoi, enfin, qui s'apprête à mourir, parce que malheureusement, ils refont encore plein de choses là-haut. Et c'est ça qui a tué le centre-ville, quoi. Alors que c'était vraiment une petite ville bourgeoise où on trouvait de tout. Et voilà. Donc c'est bien dommage. Dynamiser un petit peu le centre-ville parce qu'il y a tellement de commerces qui ferment que ça, c'est triste, c'est moche et c'est pas très propre non plus. Voilà. On va dire un petit peu plus d'animation, quoi. Parce que la ville, le centre-ville est souvent vide, quoi. Il faudrait peut-être faire marcher un petit peu les commerçants. On attend beaucoup de choses. Nous, on n'habite pas le centre-ville, on habite les extérieurs, on n'a jamais rien. Quelles seraient les priorités pour la nouvelle Qui viennent municipalité? déjà voir nos trottoirs parce que c'est honteux, qui viennent un peu nettoyer notre quartier. Et puis encore bien des choses. Il faudrait des lumières le soir. Parce que ce côté sont mal éclairés. Après, bon, ça va. Remettre les feux rouges, qu'à les laisser comme ils étaient. C'était mieux pour les gens, ils traversent, c'est moins dangereux, quoi. Parce que là, ils traversent comme ça, il n'y a pas de feu rouge, il n'y a rien, quoi. Les gens se font renverser, voilà. Ça a beaucoup fluidifié la circulation. Honnêtement, c'est beaucoup mieux. C'est vrai qu'une ville sans feu, c'est quand même beaucoup mieux. Bon, Paris pourrait pas le faire, mais nous, on peut se le permettre. Améliorer plutôt les magasins, parce qu'il n'y en a pas assez. Après, ce qui est bien, c'est que c'est calme. Mais en dehors de ça, on s'ennuie, quoi. Les priorités pour moi, ce serait développer encore plus tout ce qui est fait autour de la jeunesse. Voir encore des gens, des enfants traîner les rues sans savoir quoi faire, ça m'ennuie fortement. Et puis développer aussi tout ce qui est autour du handicap. Moi j'adore le football. J'aimerais bien un terrain synthétique sur Abbeville. Parce que quand il y a un mauvais temps comme ça, les enfants restent à la maison, ne s'entraînent pas. Mais j'aimerais bien avoir 3 ou 4 terrains synthétiques. Moi, j'ai 3 enfants. À part un bowling, il n'y a pas grand-chose à côté. Au niveau de ce qui a été refait au centre-ville, c'est pas mal. À part le grand détour qu'on fait maintenant autour de la mairie. Je trouvais que c'était mieux avant, parce que là, c'est un peu compliqué. Sinon, au niveau du reste, c'est une ville qui est agréable à vivre quand même. Bonsoir à tous. Vous êtes toujours sur France 3 Picardie pour un débat consacré aux élections municipales à Abbeville. Abbeville, porte d'entrée de la baie de Somme. À mes côtés, Yann Defac. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste au journal d'Abbeville. Durant ce débat, nous allons parler avec nos invités du programme et projet des candidats en lice, évoquer les enjeux de ces élections. Et sachez que pour ces élections, les Abvillois vont élire un nouveau maire. Le maire sortant, l'ancien socialiste, passé la République en marche, Nicolas Dumont, ne se représente pas. Aurélien d'Auvergne, bonsoir. Bonsoir. Alors, à 34 ans, vous êtes candidat sans étiquette soutenu par la République en marche, tête de liste d'Abbeville Ensemble, et dans cette liste figurent les 2 anciens adversaires, le divers droite Stéphane Decailleux et Nicolas Dumont, qui vous a désigné pour lui succéder. Patricia Chagnon, bonsoir. Bonsoir. Alors, à 56 ans, vous êtes candidat du Rassemblement national, tête de liste pour Abbeville. Vous êtes la responsable du Rassemblement national dans le département de la Somme et également conseillère régionale des Hauts-de-France. Pascal Demarthe, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes candidat UDI, soutenu par les Républicains, tête de liste fier d'être Abvillois, 60 ans, ancien socialiste. Vous aviez sollicité le soutien de l'REM pour les législatives que vous n'avez pas obtenu et vous êtes aujourd'hui UDI. Enfin,
Angelo Tonoli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat Picardie Debout, liste Abbeville demain. Abbeville Debout, vous menez la liste d'Union de la gauche et des écologistes qui regroupe le Parti communiste français, le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, la France insoumise et les radicaux de gauche. Enfin, Michel Khoury, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes candidat sans étiquette après avoir réclamé l'investiture de La République En Marche que vous n'avez pas obtenue. Et vous êtes tête de liste Abbeville En Vie. Et pour être complet, sachez que le 6e candidat est Georges d'Auvergne, candidat lutte ouvrière, tête de liste Faire entendre le camp des travailleurs. Eh bien, bienvenue à vous 5 pour ce débat. Vous l'avez entendu parmi les réactions des Abbvillois, beaucoup souhaitent voir évoluer le centre-ville. Sa redynamisation est une thématique qui revient aussi dans l'ensemble de vos programmes. Donc, on va commencer par vous. Le hasard en a décidé ainsi. Michel Khoury, que comptez-vous mettre en place pour que le centre-ville trouve un nouveau souffle, s'il y a lieu? Voilà. Donc, il n'y aura pas une mesure phare. Il y aura des mesurettes à mettre l'une après l'autre. Aujourd'hui, le constat centre-ville d'Abbeville, c'est que on a un centre-ville qui est vide parce qu'il y a un logement sur 10 qui est vacant. Il est vacant parce qu'il n'est pas accessible. Donc, l'accessibilité, elle est par les commerces, donc, ou rien. Donc, moi, je propose que faire un constat et faire un plan d'urbanisme total sur ces logements-là. Là où le commerce le permet d'avoir une accessibilité, on le fera. Là où ce n'est pas possible, on propose que ce soit accessible à la new-yorkaise par des escaliers extérieurs. Ça, c'est un point fort de l'urbanisme de la centre-ville. Deuxième point, on a un centre-ville qui n'a pas du tout de zone piéton. Donc aujourd'hui, dans mon projet, parce que moi, je n'ai pas un programme politique, j'ai un projet pour la ville. Dans mon projet, je propose de piétoniser le centre-ville de façon périodique, surtout la Croix, une journée dans la semaine ou le week-end. Troisième point fort, au centre-ville d'Abbeville, on a un gros problème de stationnement. Donc, on a pris l'option de laisser l'hôpital public au centre de centre-ville, la caserne des pompiers, mais il n'y a pas de parking pour le personnel. Le personnel se gare dans le centre-ville, donc ça embolise les places. Moi, je propose un grand parking devant l'hôpital pour libérer le centre-ville. Et le dernier point, pour moi, centre-ville, pour la sécuriser, quand même, il faut la vidéosurveillance et soyons attention aussi à sécuriser les places piétons et surtout pour les handicapés. Alors, on va laisser répondre l'équipe sortante. Donc, Aurélien d'Auvergne, la ville d'Abbeville est labellisée Action Cœur de Ville depuis 2 ans. Cela permet de bénéficier de moyens supplémentaires, donc 5 milliards d'euros sur 5 ans pour les 222 villes françaises. Alors, qu'ont-ils permis, vous qui êtes le nouveau candidat investi et l'équipe sortante? Alors juste avant de vous répondre sur le centre-ville, peut-être vous répondre aussi sur le micro-trottoir qu'on a pu voir juste avant le début de l'émission. Le taux de pauvreté, 26%, en effet, il est élevé. Et nous, ce qu'on propose, c'est de réhabiliter le quartier Soleil-Levant, Boulot-Platane. C'est dans notre projet. C'est un grand projet de rénovation urbaine, avec un coût total à hauteur de 37 millions, une prise en charge de la ville à hauteur de 6 millions. C'est ce que nous avons fait aussi sur le quartier Espérance, avec la rénovation complète à hauteur de 10 millions. Pour le centre-ville, ce qu'on souhaite faire, je vais vous le dire, mais ça serait bien de revenir sur certains chiffres. Par exemple, aujourd'hui, le taux de vacances en centre-ville, c'est 11,6%. Le taux national est aux alentours de 15,8%. Et donc, le problème est national, le problème n'est pas que local. Après, nous, les propositions qu'on souhaite faire, c'est bien évidemment recruter un manager de centre-ville. C'est dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville. Action Cœur de Ville, vous en avez parlé. Ça nous a permis de faire un constat sur les choses qui fonctionnaient, les choses qui sont à revoir en centre-ville, et ça nous a apporté des moyens supplémentaires. Je pense par exemple à l'aménagement de la rue du Maréchal Foch. Ce qu'on souhaite faire, c'est l'instauration d'un dispositif pour l'aide de la taxe foncière, reprendre le marché en régie directe. Bien évidemment, il y a d'autres propositions, une aide financière à la rénovation des commerces. Aujourd'hui, dans le cadre du FISAC, par exemple, il y a une enveloppe de 300 000 euros par an pour rénover les locaux commerciaux. Donc ça fait partie de nos propositions et c'est ce que nous mettrons en place si nous sommes élus. Et le taux de pauvreté à Abbeville, il est avéré parce que seulement 30% des foyers à Abbeville sont imposables. Oui. Donc c'est significatif. Et
avec Le- 10% de demandeurs d'emploi. Le quartier sur la ville le Soleil Levant Boulot Platane fait partie des quartiers les plus défavorisés de France, l'un des quartiers les plus défavorisés. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut mettre des moyens supplémentaires dans les quartiers et pas qu'en centre-ville. Alors donc avant d'aborder la question de l'économie, on va poursuivre sur le centre-ville avec, avec vous, Patricia Chagnon. Donc quelles sont vos propositions pour le centre-ville si vous estimez qu'il n'est pas suffisamment dynamique? Écoutez, d'abord, faisons le constat. Depuis 12 ans, le centre-ville, petit à petit, tout s'effrite. Nous avons compté l'autre jour 44 commerces vides, donc je conteste formellement le chiffre de 11%. Ce centre-ville, aujourd'hui, souffre un problème de insécurité. Il n'y a pas de sécurité. On a connu des vols à l'arraché. Les personnes âgées ont peur d'aller au distributeur retirer de l'argent. Il y a un problème de propreté. La ville est sale. La ville a perdu de propreté. Les trottoirs sont joncés de déjections canins en question. Il y a des poubelles qui empêchent de traverser ou de marcher tranquillement sur les trottoirs. Il y a un problème de fiscalité. La fiscalité est beaucoup trop élevée, qui est un repoussoir pour l'installation à la fois des commerçants, mais également des habitants en centre-ville, parce que je suis tout à fait d'accord avec M. Kfouri. Il manque également des habitants en centre-ville dans des logements au-dessus des commerces. Et en fait, il faut travailler l'attractivité de la ville. Il faut travailler l'attractivité. Sur l'attractivité, on va y revenir dans quelques minutes. On va quand même laisser répondre Aurélien d'Auvergne. Est-ce qu'il y a autant d'insécurité à Abbeville que l'évoque Patricia Chagnon? Tous les candidats aujourd'hui autour de la table sont d'accord pour plus de propreté, plus de sécurité à Abbeville. Après, moi, depuis tout à l'heure, j'entends pas. Le problème, c'est que vous avez été aux manettes. Le problème, Madame depuis Chagnon, c'est que je n'entends pas vos propositions depuis tout à l'heure. Donc, quelles propositions vous voulez faire au niveau de la sécurité et de la propreté au niveau de la ville d'Abbeville? Écoutez, ravi que vous me posiez la question, parce qu'effectivement, l'échec que vous avez induit en la matière est absolument flagrant. Donc, pour la sécurité, moi, je pense que la première chose à faire, c'est la vidéosurveillance, la vidéoprotection, que j'ai réclamée à plusieurs fois au conseil municipal. Donc, vous avez voté contre. Oui, écoutez, finalement, vous vous êtes rendu compte, mais vous n'avez rien fait pendant que vous étiez aux manettes. Donc, ça, la première chose. Deuxièmement, on doit doubler l'effectif de la police municipale. Aujourd'hui, nous avons 11 policiers municipaux. Ils ne sont pas assez pour assurer la sécurité en centre-ville, même pas d'ailleurs pour verbaliser pour les déjections canines. On va laisser... pardon, madame. Même pas pour des... On va laisser les autres candidats s'exprimer. Pascal Demarthe, quelles sont vos propositions pour le centre-ville? Pour le centre-ville, je crois qu'il faut prendre ce sujet à bras-le-corps, effectivement, parce qu'on ne peut pas se dédouaner de la désertification commerciale de ce centre-ville. C'est vrai que beaucoup de zones commerciales ont été installées à la périphérie d'Abbeville, qui a en quelque sorte permis, en tout cas, à certains commerces de fermer porte aujourd'hui et de faire en sorte que ce centre-ville souffre énormément. Beaucoup de commerçants se plaignent du manque de... C'est la conséquence. C'est la conséquence. C'est une des conséquences. Et des loyers qui sont très élevés. Les loyers très élevés, c'est vrai. Et je crois que, comme le disait tout à l'heure M. Kfouri, il faut aussi s'attaquer à la réhabilitation du logement de centre-ville pour permettre à de nouveaux habitants de venir s'installer. Qui est spécifique, la Seconde Guerre mondiale, logement détruit, on va le réexpliquer, une grande partie du centre-ville détruit, ce qui, lors de la réalisation de nouveaux logements, pour en pénétrer dans ces appartements, il faut pénétrer par les commerces. C'est parfois compliqué. C'est la spécificité de la ville. On va quand même laisser répondre donc Aurélien d'Auvergne sur ce point. Donc, alors pour moi, il n'y a pas de concurrence. Est-ce que c'est un mauvais choix, la construction, pour moi, il n'y a pas de mise en concurrence. place? Il n'y a pas de concurrence entre les zones commerciales et le centre-ville. Je vais vous donner deux exemples. Avant, les Abbvillois allaient à Decathlon à Amiens. Aujourd'hui, ils vont à Decathlon à Abbeville. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, aujourd'hui, vous avez le CGR. Vous avez le Rex, vous avez deux équipements culturels complémentaires. Les gens restent à Abbeville et ne vont pas à Amiens pour aller au cinéma. C'est deux exemples. Aujourd'hui, les zones commerciales et les commerces de centre-ville, pour moi, sont complémentaires. Il faut arrêter d'opposer les uns avec les autres. Angelo Tonoli, tout d'abord, avant de donner la parole. Donc, vos propositions sur ce sujet de centre-ville. 3 axes principaux. Le premier, c'est je suis en désaccord total avec le fait qu'il n'y ait pas de concurrence entre les zones commerciales et le centre-ville, parce qu'évidemment qu'il y a une concurrence. Donc, on voudrait nous commencer par un moratoire sur la création de nouveaux
centres commerciaux, de nouveaux commerces de grande surface en périphérie du centre-ville, pour défendre le commerce de proximité, qui est ce qui fait la richesse d'un centre-ville, mais pas que du centre-ville, aussi des quartiers, défendre le commerce de proximité en notamment mettant en place du commerce social. C'est comme du logement social, c'est-à-dire que c'est géré par un bailleur ou par la commune ou par l'association des deux, et qui propose des tarifs inférieurs, qui permet à des porteurs de projets de se lancer. Ça permet aussi de faire des boutiques à l'essai, 3 mois par exemple, sans loyer, pour qu'on puisse tester un magasin de producteurs, pour qu'on puisse tester un bistrot associatif. Enfin, il faut vraiment, pour ce centre-ville, je pense, réinventer quelque chose de nouveau. On ne reviendra pas au centre-ville tel qu'on l'a connu il y a 30 ans. Il faut réinventer, essayer de nouvelles choses, tester des recycleries, des friperies, des choses d'occasion, des bistrots, des choses conviviales, des endroits où les gens peuvent se rencontrer et là où peut se créer du lien. Et puis, réinvestir aussi nos friches, parce qu'il n'y a pas que le commerce qui pose problème en centre-ville, il y a aussi les nombreuses friches. On pense à l'ancien collège Millevoie, on pense à l'ancienne caisse d'épargne, on pense aux anciens bains-douches. Tout ça, il est urgent de trouver des usages pour ces bâtiments par le biais d'appels à projets pour qu'on puisse proposer aux associations, aux acteurs économiques du territoire ou qui auraient envie de s'engager sur Abbeville, de réhabiliter ces bâtiments et puis surtout créer des lieux de convivialité, des espèces de places du village dans chaque quartier, pour que le commerce de proximité revienne aussi dans les quartiers et les quartiers populaires, où là aussi ils désertent, comme à Rouvroy par exemple, où il y a de moins en moins de commerce. Enfin, les quartiers, c'est aussi une piste très importante à soutenir. Et ce que déplorent la plupart des commerçants, c'est les loyers qui sont beaucoup trop élevés. Et comment comptez-vous pouvoir proposer des loyers modérés? Moi, j'ai une piste de réflexion à vous proposer. C'est vrai que les idées de M. Tonoli sont parfois intéressantes, c'est vrai. Simplement, je crois qu'il faut commencer par mettre autour de la table les commerçants, les propriétaires des commerces également. Et moi, je propose de mettre en œuvre dès l'élection de mars des assises du commerce qui permettront de mettre en lumière un certain nombre de problématiques qui sont partagées à la fois par les commerçants, mais aussi par les propriétaires. Je crois qu'on peut aussi, on parlait de la réhabilitation du logement de centre-ville, la municipalité doit être force de proposition pour pouvoir aider les propriétaires à faire les travaux de réhabilitation de ces logements. Il y a quelque chose de très important, c'est quand même le montant des impôts locaux. Donc avant qu'on commence à discuter et mettre tout le monde autour de la table, je pense qu'il faut une action forte et il faut dire tout de suite, on va baisser les impôts locaux. Qui vont diminuer d'ailleurs, donc 80% des Français vont dire, voilà. c'est la mesure. Et deuxièmement, juste pour rebondir sur les propos de M. d'Auvergne, le cinéma Rex qui a fermé à Abbeville, en centre-ville d'Abbeville, en 2015, il n'est plus le cinéma en question. Laissez-moi parler, Monsieur d'Auvergne, s'il vous plaît. En 2015, mais le cinéma n'a pas fermé en centre-ville. Il y avait 130 000 personnes qui fréquentaient le cinéma Rex en 2015. Aujourd'hui, il y en a moins de 20 000. On a enlevé 110 000 personnes qui fréquentent le centre-ville. 110 000 personnes, c'est énorme. Cette municipalité a détruit. Donc, qu'on ne vient pas aujourd'hui me dire, Monsieur d'Auvergne, que vous avez tout d'un coup inventé la recette miracle pour aller sauver le centre-ville. C'est faux. Aujourd'hui, on peut parler. Oui. C'est faux. Aujourd'hui, on peut parler de complémentarité entre le Rex et le CGR. Aujourd'hui, c'est 400 000 entrées. Les gens 400 000 entrées environ par an sur la ville d'Abbeville. Mais les gens Donc, qui sont à la très bien, sucrerie ne retourneront pas en ville pour manger. Ils resteront là-bas au Poivron Rouge. Les gens qui vont au cinéma sur la zone de la sucrerie ne viennent plus en centre-ville après. Ils restent là-bas. D'accord. Et vous vouliez faire quoi exactement avec le Rex dans ces cas-là, Mme Chagnon? Le Rex, il a peut-être une vocation culturelle, mais aujourd'hui, je pense qu'on cherche à analyser les raisons de la désertification du centre-ville, ce qui a été votre politique de décentraliser du centre-ville. Et surtout connaître vos propositions. Oui, là, on parle plutôt de la suite. Moi, j'ai une proposition concrète sur le centre-ville et sur tous les impôts. Parce qu'aujourd'hui, quand on me dit si on baisse les impôts, comment on finance, un local vide, pour tout, je ne vais pas faire un cours de l'économie, mais il faut investir pour avoir retour d'investissement. Voilà. Ça veut dire que quand on dynamise le centre-ville, les locaux qui sont vides, quand ils sont occupés, il faut en repayer des impôts. Donc moi, je propose qu'on baisse les impôts sur le foncier pour le propriétaire, pour que le propriétaire répercute sur le commerçant, ça, sur l'impôt foncier. Et il y a le CFE. Moi, je veux quand même parler de la CFE. La CFE, c'est la cotisation foncière d'entreprise. La CFE, il y a une part communale qui part de 7% à 17%. Sur Abbeville, aujourd'hui, elle est à 16,5%. Donc moi, je la baisserai à 8%. J'ai échangé beaucoup, moi aussi, avec les commerçants sur cette problématique de la CFE. Bien sûr. Je peux vous dire que lorsqu'elle a été instaurée,
il était question d'une clause de revoyure dont jamais personne n'a entendu parler depuis. La clause de revoyure devait être... Je n'étais pas élu à l'époque. Je n'étais plus élu à l'époque, Madame Chagnon, je suis désolé. C'est vrai, vous avez voté Donc, Madame Chagnon, s'il vous plaît, je ne vous ai pas coupé tout à l'heure. Simplement, cette clause de revoyure, elle devait permettre de faire le point sur son instauration et voir comment on pouvait la revoir à la baisse. Que proposez-vous concernant la fiscalité Eh si bien, vous estimez qu'elle est trop élevée? Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse refaire un tour d'horizon avec les commerçants de manière à pouvoir... Alors, avec la communauté d'agglomération Betsom, puisque c'est la CABS qui a cette compétence, faire en sorte de pouvoir baisser cette CFE qui est très élevée aujourd'hui. Un point sur la fiscalité, donc en comparant avec d'autres villes de même taille, par exemple Béthune. Donc voilà, la taxe foncière à Abbeville est de 34,32%. Donc en comparant à des villes de taille moyenne, à Béthune, elle est de 38%. Et en prenant une ville un peu plus au nord, de la même taille qu'Abbeville, Hénin-Beaumont, où elle est de 45%. Donc ce qui met Abbeville dans une moyenne basse. Pour Hénin-Beaumont, je pense que Patricia Chagnon doit avoir davantage d'informations que nous. Oui, ils à ont ce eu propos. un lourd héritage de gauche, comme nous allons avoir sur Abbeville. Ce que je voulais où dire, tout parce avait qu'à un été moment détruit. donné, Michel Foury a dit qu'il fallait absolument baisser la taxe foncière. Très bien, moi, je suis totalement d'accord, mais je pense qu'on est tous Pourquoi d'accord vous l'avez pas autour fait de la table Pourquoi vous pour l'avez baisser pas la taxe fait foncière. Mais pourquoi vous Aujourd'hui, l'avez la pas fait proposition, laissez-moi Pourquoi vous l'avez terminer, pas Madame fait Chagnon. Michel Foury propose, c'était dans le débat qu'on a eu WEO au Courrier-Picard, de baisser la taxe foncière de 30%. Aujourd'hui, de baisser la taxe foncière de 30%, non, c'est pas en centre-ville, c'est pour l'ensemble des habitants. C'est pas possible de faire juste pour le centre-ville. Donc quand on baisse la taxe foncière de 30%, ça fait moins 2,5 millions sur le budget de la collectivité. Il n'y a personne qui est capable de le faire. Donc c'est beau de proposer des choses, mais il faut proposer des choses concrètes. Alors poursuivons ce débat avec la question de l'économie. On en parlait, mais ça en est toujours. Abbeville, deuxième ville de la Somme avec 22 946 habitants, qui voit sa population réduire avec une perte de 1150 habitants en 6 ans. Le futur maire, sachez-le, donc pourrait aussi décrocher la présidence de la tant convoyée comité d'agglomération de la baie de Somme, qui compte 43 communes, jusque la baie de Somme, 51 300 habitants, et qui a pour compétence l'économie. Angelo Tonoli, quelles sont vos propositions en matière d'économie? En matière d'économie, la première urgence, c'est la question de l'emploi. Parce que certes, on se félicite de taux de chômage en baisse, mais il ne faut pas oublier que la taux de pauvreté, comme vous l'avez rappelé, est de 26%. Ça monte à 46% chez les moins de 30 ans. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la jeunesse abbvilloise s'en va. Et quand elle reste, elle est très précaire. Donc il y a urgence à trouver des solutions, notamment sur les questions industrielles, où là, on propose de travailler à relancer l'activité autour du lin, en relançant une filature, parce que l'essentiel du lin français, l'essentiel du lin mondial est produit en France, notamment dans le nord de la France. Donc relancer une filature de lin en lien avec les coopératives qui existent déjà, c'est quelque chose qui pourrait créer des emplois en circuit court, en fait, pour faire de l'isolant, pour faire des vêtements, pour faire des matériels nautiques. Voilà des choses qui pourraient être faites à Abbeville. Et puis, il y a ensuite la question de l'écologie, parce que l'écologie, c'est aussi des emplois de demain. Et c'est des emplois qui sont à la fois pérennes et non délocalisables, notamment si on fait comme... quand on fera notre ferme municipale, la ferme municipale, déjà, il y a des emplois qui seront qui seront créés pour la production, mais il y aura aussi des emplois qui seront créés si on développe autour de ça de la vente directe, des abattoirs, un restaurant d'application qui sera notamment ouvert aux personnes handicapées. Vous voulez faire la ferme municipale, par exemple? Oui. La ville est propriétaire de plusieurs hectares à la Bouvac, autour des serres actuelles, près des services techniques, dans les marais de Saint-Gilles et de Rouvroy. Et pour l'instant, l'idée n'est pas de commencer une ferme de 200 hectares. L'idée, c'est de commencer avec 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, et puis ensuite d'aller crescendo pour monter en puissance et pour proposer un nouveau modèle à la fois d'alimentation qui soit... parce que garantir une alimentation saine et locale à tous les Abbvillois, c'est un enjeu qui est très fort. Et ça créerait des emplois, vraiment, pour des décennies. Et puis ensuite, dans les pistes pour créer de l'emploi, il y a aussi... Ça va créer des emplois et de l'autre côté, ça va en supprimer. Parce qu'aujourd'hui, on fait appel à des acteurs locaux. Pas du tout. Partiellement, ça viendra compléter ce qui est l'offre qui est aujourd'hui locale. Parce que l'offre qui est locale, c'est hors de question de s'en passer. Il faudra continuer à travailler avec eux. Et le but aussi est de former des maraîchers. L'économie locale. Des maraîchers on va qui donner la parole localement. Donc à Pascal Demarthe, quelles sont vos propositions dans le domaine de l'économie? J'ai plusieurs pistes de réflexion à vous proposer aujourd'hui. Tout d'abord, je pense qu'il est essentiel qu'on puisse
travailler à nouveau correctement et au plus près avec les chambres consulaires, avec la Chambre régionale des métiers notamment, avec laquelle nous sommes déjà en contact dans le cadre d'un projet partagé concernant un pôle de formation pour les apprentis, les salariés des entreprises abbvilloises et aussi les chômeurs de longue durée. Ensuite, avec la Chambre de commerce et d'industrie, je crois que nous devons rediscuter notamment le prix du foncier sur les terrains disponibles à la croisée des autoroutes A16 et A28, où le prix du foncier est à 10 à 16 euros le mètre carré, alors qu'à 15 km d'Abbeville à Flixecourt, pour ne pas le nommer, nous sommes à 7 euros le mètre carré. Bel exemple de collaboration entre un maire communiste et un sénateur UDI, Daniel Dubois. Tous les deux ensemble ont pu réaliser cette zone des hauts plateaux sur Flixecourt, qui aujourd'hui est en pleine expansion. Pourquoi Abbeville aujourd'hui est en retrait par rapport Prendre à comme ce modèle développement? Flixecourt, c'est ça? C'est un modèle, Flixecourt, tout à fait, je n'ai pas peur de le dire. En termes Et je pense, d'infrastructure aussi. je pense qu'à Abbeville, si on arrive à faire baisser le prix du foncier, on arrivera aussi à capter l'arrivée de nouvelles entreprises. Michel Kfouri, vos propositions dans le domaine de l'économie. Moi, la proposition, c'est vraiment aujourd'hui l'emploi. Il faut dire les choses. La société change, l'emploi change. 70% des emplois d'aujourd'hui, dans 20 ans, 30 ans, sont plus là. Moi, mon objectif, mon projet, c'est préparer notre ville qui est porte de la baie de Somme pour l'avenir. Pas ce qui s'est passé avant. Aujourd'hui, les impôts, je ne répondrai pas parce que j'ai fait mes chiffres et je peux le détailler. Là, sur l'emploi où je travaille, ça commence par la formation de la jeunesse. Moi, on a entendu Saint-Quentin, on parle de l'université. Donc, je ne peux pas accepter qu'aujourd'hui, à Ville, avec la richesse qu'elle a, avec l'urgence climatique qu'on n'a pas une branche universitaire en corrélation avec l'Université du Picardie Jules Verne d'Amiens sur tout ce qui est biodiversité, océanographie. Ça limiterait l'évasion des jeunes vers de plus grandes villes. Voilà, la chasse, la pêche, la biodiversité, l'énergie hydraulique. Donc ça, il faut se baser là-dessus. Après, j'ai une filière pour les jeunes qui sont hors parcours scolaire, et c'est là où l'emploi, elle est là. C'est dans l'apprentissage. Aujourd'hui, vous avez des filières par l'apprentissage pour les jeunes hors parcours scolaire sur 2 ans de formation avec les entreprises, les artisans locaux, tout ça. Ça peut amener avec un diplôme qualifiant. Et le troisième axe que moi, je me base là-dessus, c'est vraiment aujourd'hui, toute l'activité de la ville, elle doit être concentrée sur une ville semi-rurale. Ça veut dire sur le service et sur le commerce. Ce n'est pas la grande industrie. Donc, il faut valoriser le territoire. Et je parlerai après, tout à l'heure, sur l'environnement, sur les cuisines. Patricia Chagnon et aussi Andy Otoloni, on va commencer par vous pour l'économie, vos propositions. L'emploi et encore l'emploi est la grande question pour Abbeville. Et alors l'emploi se crée en venant des entreprises. Donc il est au cœur de mon programme, de notre programme, de mobiliser une équipe. On va créer une équipe qui va spécifiquement être là pour aller démarcher les entreprises sur les salons professionnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va recenser le foncier disponible et on va avoir ensuite un accompagnement des entreprises qui sont susceptibles de s'installer pour les aider à leurs démarches diverses, administratives, raccordement ERDF, etc., etc. Il faut bien se réaliser que l'emploi va être créé par les entreprises. Et quand on voit que nous sommes sur un croisé d'autoroute, que nous avons un train, nous avons des infrastructures 10 fois meilleures que Flixecourt, on peut uniquement que dire que le succès de Flixecourt s'est construit sur l'échec de l'équipe du Mans à faire son travail durant 2 mandats. Sur l'emploi, justement, Abbeville a été marqué par la fermeture en 2016 de l'usine de papier peint Abélia Décor et de la sucrerie qui, elle, a été fermée en 2008, 100 emplois d'un côté, 300 emplois perdus donc de l'autre. Quel est votre bilan, Aurélien d'Auvergne, même si ce chiffre est important, le taux de chômage qui était de 10% en 2019, eh bien, il a baissé. Donc, il était donc de 12% fin 2015. Il a donc diminué 10%. On passe de 12 à 10. Finalement, Abbeville retrouve une forme de croissance. Aurélien d'Auvergne, votre bilan, ces emplois perdus, est-ce qu'ils ont été retrouvés? D'autres créations d'emplois sur les terres d'Abélia Décor et de la sucrerie? Vous en avez parlé. Le taux de chômage en 2014 était à 12%. Aujourd'hui, il est à 10%. Alors, on ne peut pas se satisfaire de ce chiffre. 10%, c'est beaucoup trop élevé. Personne n'a parlé de l'aménagement de la zone du Scardon, de la zone de la sucrerie. C'est votre bilan, ça? De la zone des Trois Châteaux, avec quand même 700 emplois sur site. Oui. Donc, ça fait partie de
de cette nouvelle dynamique. Alors bien évidemment, il faut poursuivre nos efforts et continuer d'aller dans ce sens. Après, nous, par rapport à nos projets, c'est permettre aux jeunes aussi de rester sur le territoire avec des formations adaptées. Par exemple, aujourd'hui, un jeune qui a envie de faire un BTS tourisme, il termine sa formation. Je ne suis pas sûr qu'à la fin de la formation, il arrive à trouver un emploi sur le territoire. Et ben moi, je pense qu'il faut revoir les formations avec l'éducation nationale, vraiment se concerter entre l'éducation nationale, la ville, la com d'agglo et les entreprises. Je pense que ça fait partie des choses à regarder. Accompagner les porteurs de projets et puis également la création d'une école digitale de la deuxième chance. Alors, bien évidemment, tout n'est pas rose, mais ça va plutôt dans le bon sens, donc il faut continuer dans ce sens-là. Et est-il envisageable de proposer la plupart des emplois aux jeunes Abillois, si tel était le cas possible? Je propose la création d'une agence municipale d'emploi, justement. Je pense qu'il est urgent à ce que la municipalité s'occupe particulièrement des jeunes et recense les emplois disponibles sur la ville et essaye de mettre en face les jeunes ou de leur proposer des formations pour y accéder. Aujourd'hui, on a trop de formations qui n'ont pas de finalité de travail. On peut continuer à former les gens dans les espaces verts, sauf qu'il y a, à part de travailler pour la ville, il n'y a pas d'embauche dans les espaces verts. Donc, il est urgent qu'on crée une agence municipale d'emploi par laquelle on va mettre en adéquation la demande des profils recherchés et les jeunes qui vont chercher des formations. Gilles Tonoli, Personne n'a parlé lors de ce débat pour l'instant autour de l'économie des entreprises existantes qui sont autour de la ville. Elles existent et je pense que nous devons, c'est un devoir, de les accompagner et de conforter leur existence sur le territoire. À qui pensez-vous, par exemple? Je pense notamment à Valeo, je pense... Lactunion qui s'agrandit. Voilà, par exemple. Lactunion. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Non, mais Valeo, par exemple, je crois, mérite aussi une attention tout à fait particulière parce qu'à un moment donné, cette entreprise était en difficulté. Il y a des risques de Donc, délocalisation. la municipalité doit être en veille permanente par rapport à ces entreprises qui ont beaucoup d'employés sur le territoire et qui parfois ont des signes de fatigue. Angelo Tonoli, pour l'Union de la gauche et les écologistes, quelles sont vos propositions? Vous évoquez dans votre programme un dispositif territoire zéro chômeur longue durée. Qu'est-ce que ça signifie? Là, j'ai l'impression que ce soir, tout le monde parle de concepts très flous. Là, c'est faire venir des entreprises, faire venir une université, un système de veille. Enfin, là, c'est rien de concret quand même. C'est que ce sont des vœux qui seront peut-être des vœux pieux. Moi, évidemment qu'on travaillera à faire venir des entreprises nouvelles ou évidemment qu'on pourra travailler à faire venir une université, mais il faut du concret, il faut de l'immédiat, il faut répondre à l'urgence. Donc, pour répondre à l'urgence, on a des forces sur notre territoire. La question agroalimentaire et l'agriculture, c'est une force. C'est pour ça que notre ferme municipale viendra créer des emplois dans l'agroalimentaire. Combien d'emplois? Alors là, c'est difficile à chiffrer a priori, mais on peut espérer à terme, sur 10 ans, plusieurs centaines d'emplois. Voilà, mais ça, c'est dans les hypothèses optimistes. On va commencer petit, avec 5-10 emplois. Voilà, probablement que ça commencera comme ça. Mais on veut aussi travailler sur les questions de tourisme. Voilà aussi un atout de notre territoire qui peut qui peut créer de l'emploi, notamment en créant de nouveaux hébergements pour les touristes, comme par exemple une auberge jeunesse, comme une aire de camping-car, comme un camping, comme voilà des choses qui peuvent créer de l'emploi. Et puis surtout, y aller tout azimut, expérimenter des dispositifs comme le territoire zéro chômeur de longue durée qui fonctionne formidablement bien, expérimenter le parrainage où on met en lien... Il y a un projet quand même essentiel autour du développement touristique dont personne ne parle. C'est quand même le développement du projet Vallée de Somme, Vallée idéale porté par le département de la Somme et qui impacte la ville d'Abbeville. Notamment au travers de la piste cyclable qui relie Péronne à Saint-Valery et qui est aujourd'hui, vous le voyez, notamment sur le quartier de la Gare, est en complète réfection. Accompagnement de ce projet Vallée de Somme, Vallée idéale, moi je propose également la requalification du quartier de la Gare qui est la véritable porte d'entrée de la ville et qui doit s'accompagner par une dynamisation économique. Ça fait des années, Monsieur de Marthe, qu'on nous dit que les touristes vont arriver en train à Abbeville et ensuite aller sur la baie de Somme. Ça, c'est une fumisterie. Aussi à vélo, Madame Chagnon. C'est une fumisterie. C'est une fumisterie. Non, ce n'est pas une fumisterie, c'est un vrai projet qui a été voté par le département avec des millions d'euros à la clé. Madame Chagnon, s'il vous plaît, vous le savez très bien. Le développement économique, nous le savons, est important. Le tourisme culturel, le tourisme de mémoire,
Ce sont des atouts majeurs pour Bien le développement sûr, mais les touristique de la ville touristes vont d'Abbeville. pas prendre les vélos. Sur le tourisme de mémoire, nous proposons le centre d'interprétation Bien sûr, sur la nous Seconde Guerre mondiale. Nous sommes plusieurs à le proposer, monsieur C'est Dauvert. pour ça Nous travaillons c'est dessus pour depuis ça que nous 2010. proposons Oui, et ça n'a pas l'extension. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Nous proposons également l'extension. s'il vous plaît, il faut que chacun, s'il vous plaît, attendez. Non, mais s'il vous plaît, Si je peux terminer. non, s'il vous plaît, on va laisser finir Pascal Demare, donner la parole ensuite, et Michel Foury, qui ne s'est pas encore exprimé, et ensuite Patricia Chagnon. Mais s'il vous plaît, Je peux terminer pour la compréhension de tout le monde, il faut que chacun puisse écouter. Je vous en prie, Pascal Demare. Oui, parce que sur le tourisme de mémoire, excusez du peu, mais moi j'y travaille depuis 2010 avec les associations patriotiques d'Abbeville. Nous avons créé un circuit de mémoire autour de la bataille d'Abbeville. Avec Nicolas Dumont. Évidemment, je ne vais pas le renier, c'était en 2010. Nous sommes d'accord, monsieur Dauvergne. Sauf que depuis le projet, l'acte numéro 2 de ce projet, qui était l'instauration d'un espace de mémoire sur la bataille d'Abbeville, il avait été mis de côté. Et comme par hasard, il réapparaît à la veille des élections municipales. Combien d'emplois? J'en revendique la paternité parce que nous y avons travaillé avec les associations patriotiques. Aujourd'hui, il est facile de reprendre un dossier qui était en veille pour le remettre à l'ordre du jour. Je tiens quand même à le souligner parce que ce n'est pas un vain mot et les anciens combattants qui ont travaillé à mes côtés le savent très bien. On va vous laisser répondre, l'équipe en Oui. place, et ensuite Michel Foury. Alors, Patricia Chagnon, qui était présente en conseil municipal, peut le dire. À un moment donné, on a validé en conseil municipal l'étude de programmation du musée Boucher de Perthes avec l'extension par rapport à la donation Manessier et par la même occasion le centre d'interprétation sur la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, nous on avance. Aujourd'hui, il y a une étude qui est programmée. Voilà, ça va dans le bon sens. On peut parler aussi sur le tourisme, on peut parler de l'aménagement du port parce que ça fait partie Qui de revient dans notre beaucoup de projet. projets, hein. Voilà. Je peux avoir Donc, la parole ça en fait partie. Voilà. À vous, Michel Foury. Voilà. Moi, sur l'emploi et l'aménagement pour l'attractivité, voilà. Donc, l'aménagement du port, je pense, c'était vraiment l'idée que je l'ai sortie il y a maintenant plus que 5-6 ans. Mais c'est un sujet qui- C'est un sujet qui a mûri dans... qui remonte dans- depuis, Je suis content que c'est repris parce que j'en ai parlé à M. Dauvergne lui-même, et il l'a repris, je me félicite. Je me félicite. Le port, c'est vraiment, il faut animer ce quartier de port, réanimer, parce qu'il existait déjà avant. Donc, il faut relier le port d'Abbeville à la porte de la baie de Saint-Valéry. On a un canal. Il faut exploiter ce canal-là par la voie douce, le vélo, Il faut tout ça. expliquer aux personnes Et qui nous regardent, c'est par- la Somme qui Voilà. traverse Abbeville Et par le- et qui arrive Et ça fait donc, vivre en baie de Somme. des métiers de la bouche autour de ce canal-là, dans tous les villages autour. Il crée de c'est l'activité, l'économie. c'est ça, avec Il les faut trains. que le tourisme qui est autour des 100 000 quelque chose sur Saint-Valéry puisse venir sur Abbeville et l'inverse. Ça, c'est un point fort pour l'économie, pour l'économiser. Et ça sera tourné autour d'un quartier étudiant. Hein, parce qu'avec l'université, c'est là-bas que je voyais l'installation des locaux et de l'animation. Où exactement? Voilà. Comment? Où exactement? Exactement. Oui. Et il y a côté Rouvroy, avant les friches, il y a le friche Rouvroy qui est en face qu'on va l'utiliser comme laboratoire pour Et ça, polluer. ça appartient à la ville aujourd'hui? Comment? Vous savez, quand on est dans une ville, donc il faut voir avec les gens concernés. Si ça appartient à la ville, on peut faire une présomption et récupérer le terrain s'il faut, hein. Comme le parking de l'hôpital que vous n'avez pas voulu le faire. Vous laissez le parking au privé. Exactement. Mais je Ça, le ferai. Ça, c'est une honte, ça. C'est une honte, ça. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, Voilà. mais- Donc, je reviens là-dessus après. Bien sûr. Donc, après, il y a deuxième point que c'est très intéressant pour moi sur l'emploi. C'est le seul à proposer, le service public mobile. Aujourd'hui, on est en 2020. Hein. Le personne âgée, le personne à difficulté de se déplacer, il faut aller à la poste, au bureau des impôts, à la trésorerie. Hein. Pourquoi aujourd'hui, avec des emplois qui sont dédiés aux jeunes? Premier emploi. Donc, contrat CDD sur 2 ans, à lancer un jeune dans le métier, le former, et qui va dans les quartiers surtout, et dans les zones semi-rurales, pour apporter ce service public mobile, qu'il soit pour les impôts, pour la poste et pour le reste. Ça, c'est l'emploi. Dernière chose, on va tourisme, environnement, transport. Donc, juste sur un le point tourisme. avant d'aborder la question des transports et de l'environnement. Allez-y. Oui. Alors, le tourisme, Abbeville a son rôle à jouer, bien sûr, mais comme point de rayonnement au cœur de la Picardie maritime. C'est son marché qui doit rayonner, c'est son patrimoine qui doit rayonner. Et Mais de quelle manière l'objectif,
Mais l'objectif de faire du tourisme à Abbeville, c'est de faire venir les gens pour qu'ils dépensent sur Abbeville, qu'ils dépensent dans les commerces, qu'ils passent des nuits dans nos hôtels. Donc voilà, quand j'entends dire qu'on passe à Abbeville, moi je suis beaucoup plus pour Que proposez-vous, Patricia Chagnon? retravailler l'attractivité à travers Comment? de la programmation culturelle, relancer les visites audio guidées qui fonctionnent très bien pour les touristes nomades qu'on les appelle aujourd'hui. C'est de travailler le marché d'Abbeville qui pour moi doit être un point fort de la qualité de tous les produits locaux que nous avons à proposer sur les secteurs. Comment les faire rester sur Abbeville alors? C'est la multiplication, en fait, c'est la multiplication des activités. Du moment où vous proposez à la fois du culturel, du commerce, les gens restent. Le problématique, c'est la saison culturelle aujourd'hui. je critique pas votre Bien saison sûr que si. culturelle. Je dis qu'elle rayonne pas assez. Je pense Elle aussi ne rayonne important pas que assez. l'on pense à une Voilà. aire de camping-car qui n'existe Voilà. pas à Abbeville. Une aire de camping-car, c'est très important. Vous Je savez. disais, les gens qui passent, on ne fait que traverser Abbeville. Parce qu'Abbeville moi, je propose, souvent. je propose sur Mais les... je n'aime pas le mot porte parce qu'une porte on la traverse Oui, en fait. justement, Voilà. pour Donc pas moi qu'elle je ne reste parle qu'une plutôt porte. de la Mais capitale du Pont-Marcanterre, de la capitale de la Picardie-Maritime. Chaque entrée d'Abbeville. Capter et garder quelques jours les touristes avant qu'ils s'en aillent sur la côte Picarde, Voilà. dont on sait son attrait aujourd'hui. Première destination de la Picardie. Alors, Avant, c'était le château de Chantilly, aujourd'hui, c'est la- depuis la mise en Aujourd'hui, place la réalité de est l'autoroute là. A16, Patricia Chagnon, s'il vous plaît. Donc, on va aborder le dernier point de ce débat. Parmi les attentes des citoyens vivant donc à Abbeville, beaucoup d'attentes concernent leur quotidien, des attentes sur les transports, la question de l'environnement. Angelo Tonoli, donc, quelles sont vos propositions en matière de transition écologique? Bah, écoutez, elles sont très ambitieuses, nos propositions, et elles tiennent en 4 axes. La première, c'est la question de l'alimentation, en garantissant une alimentation saine et locale à tous les Abvillois grâce à notre ferme municipale. J'en ai déjà parlé, je n'y reviens pas. Ensuite, la deuxième question, c'est celle de l'énergie, où là, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne dépense pas. Donc, il faudra mettre en place un grand plan de réhabilitation thermique des bâtiments. Ensuite, créer éventuellement... Deux propositions chacun, leur tourne. Non, puis les transports. Ouais, Juste mais- sur la question des transports, développer le réseau de transport en commun, les bus, que ce soit adapté aux horaires d'ouverture des usines, que ce soit adapté avec les villages autour en meilleur lien, et puis les pistes cyclables qui doivent être développées avec une piste cyclable obligatoirement. Michel à chaque Foury, inflexion de voie. leur passe une proposition pour l'environnement, une pour le transport. Vous savez, moi, mon projet, il est fait sur 2 axes. L'environnement et le social solidaire. L'environnement, moi, je propose le bus à hydrogène gratuit pour la ville d'Abbeville et les villages autour. Après, Je c'est le propose financement. un plan vélo complet, sécurisé, qui irait aussi la baie avec les villages autour. 650 000 Et troisième, 220 000 euros. En 2019, ça a apporté le bus à Abbeville entre tickets et abonnement. Donc, envoyez vos chiffres, c'est votre directeur qui m'a donné. Eh bien, on vous donne la parole donc pour 2 propositions pour ce programme à venir. Donc, Aurélien d'Auvergne. Oui, alors pas le stationnement, pardon, développer l'usage du vélo. Alors aujourd'hui, vous avez des pistes cyclables qui ne sont pas connectées entre elles. Donc développer l'usage du vélo avec des aménagements spécifiques. Et puis également la gratuité du bus le jeudi, le samedi. Je vous en prie. Ce débat sur les municipales donc à Abbeville, eh bien, se termine dans quelques minutes. Le temps de vous laisser conclure chacun votre tour. Durant une minute, l'ordre d'intervention ayant été établi par tirage au sort. Dès votre arrivée, on va commencer donc avec vous, Angelo Tonoli. Très bien, moi je voudrais parler d'abord des habitants qui sont la force de notre territoire et on propose pour tous les âges une réponse adaptée, notamment pour les enfants où on veut rétablir les activités périscolaires, pour les ados pour lesquels on veut ouvrir les maisons de quartier le soir et le week-end pour qu'ils puissent regarder des matchs, pour qu'ils puissent jouer ensemble. Et tout ça, ça a été demandé dans le micro-trottoir, on l'a vu en porte-à-porte, c'est vraiment une demande qui est récurrente. Pour les jeunes, on veut mettre en place un pass culture et sport d'une valeur de 100 € pour que les jeunes puissent se payer une licence sportive, pour que les jeunes puissent aller au théâtre, au cinéma gratuitement. Pour les adultes, où on veut créer une université populaire de partage de savoir avec des cours pratiques et des cours théoriques. Il peut y avoir des cours de langue, il peut y avoir des cycles universitaires, il peut y avoir aussi des cours pratiques de jardinage, de bricolage, avec des retraités qui seraient mis à contribution. Et puis enfin, pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, pour lesquelles on veut vraiment travailler à améliorer les services d'aide à domicile, notamment en se mettant en lien avec l'association d'aide à domicile pour créer un service qui soit à la fois plus rémunérateur pour les auxiliaires de vie et plus qualitatif pour les usagers. Merci à vous, Michel Foury. Votre minute pour conclure. Voilà. Donc, moi, comme je l'ai dit, ce n'est pas un programme que je propose, politique. C'est un projet pour la ville. Je veux que ma ville se prépare pour le futur.
Aujourd'hui, on vit deux urgences. Une urgence climatique et une urgence sociale et solidaire. Donc, dans mes démarches, dans mon projet, dans tous les domaines, je prends en considération le citoyen, l'humain. Tout doit être mis au service de l'humain. Donc, je m'engage dans tout projet qui sera acté, si demain je suis maire, que je prenne en considération nos contraintes environnementales, sociales et solidaires. Pascal Demarthe, c'est à vous, votre minute pour conclure. Je suis dans la ligne politique social-démocrate portée par Max Lejeune. Je n'ai jamais changé de trajectoire, n'en déplaise aux esprits chagrins. J'aime Abbeville et les Abbvillois. Je l'ai prouvé et j'ai laissé une empreinte d'homme de proximité, d'écoute. Toujours prêt à relever les défis, même dans la difficulté. Je porte en moi cette volonté et l'exigence de faire de la politique au sens noble et n'ai pour horizon que l'intérêt général et le rayonnement de ma ville et de mon territoire, reconnu comme une terre d'excellence. Je demande donc aux Abbvillois de me faire confiance, car je ne les trahirai pas. Je me consacrerai exclusivement à mon mandat. Avec eux et mon équipe, nous devons tous être fiers d'être Abbvillois. Eh bien, c'est à vous, Aurélien d'Auvergne, votre minute pour conclure. Alors, je suis fier d'être à la tête de la liste Abbeville Ensemble, une liste de large rassemblement, avec des personnes de différentes sensibilités, qu'elles soient de droite, de gauche, du centre, des personnes de la société civile. Donc, je suis vraiment fier d'avoir cette équipe à mes côtés, une équipe de rassemblement au seul profit des Abbvilloises et des Abbvillois. On a co-construit le projet avec les Abbvillois depuis de nombreux mois, avec des personnes de la liste, avec les habitants, à travers les réunions thématiques, à travers les porte-à-porte. Je suis fier d'avoir à mes côtés une équipe dynamique, renouvelée, expérimentée. Et je suis fier aussi de présenter depuis quelques jours un projet concret, ambitieux et réaliste, sans augmenter les taux d'imposition. Enfin, c'est à vous, Patricia Chagnon, une minute pour conclure ce débat. Oui. Alors, les Abbvillois, les Abbvilloises n'acceptent plus qu'est devenue leur ville. Les Abbvillois veulent de la sécurité, ils veulent de la propreté, ils veulent une ville sûre et ils ne veulent pas de mosquées et d'islamisation. Quand on vote M. Demarthe, on vote pour une boîte et on ne sait pas trop que ça contient. C'est un peu de socialisme arrosé à une petite sauce giscardienne avec un peu de Macron. M. d'Auvergne, son équipe, c'est un peu comme la dernière cérémonie des Césars. Il fallait quelqu'un pour assurer le show avant le naufrage. Mais c'est pas de bol, c'est tombé sur lui et lui aussi quittera la scène avant la fin de la cérémonie. Quand on va voter pour moi, écoutez, moi je suis la seule candidate identifiée, droit dans mes bottes. Face aux candidats jeunes et novices, je suis la seule candidate expérimentée. Abbeville a besoin de nouvelle énergie, de nouvelle volonté. Abbeville veut renaître et cette énergie, cette renaissance, je l'incarne. C'est la fin de ce débat. Merci à vous 5 d'y avoir participé. Mercredi prochain, 21h, donc de la semaine prochaine, 2 autres débats dans le cadre de ces élections municipales sur les villes de Creil et Amiens auront lieu. Vous aurez donc, je vous le rappelle, à voter pour ces élections et pour élire vos maires les 15 et 22 mars prochains. Très belle soirée à vous sur France 3. Merci de votre fidélité et à bientôt.